Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour finaliser le petit défi miroir qu'on s'est lancé. Ça va être vraiment la finition du miroir fait avec des bûches de bois. La conclusion de tout ce défi avec le point sur tous les miroirs, sur la totalité des techniques, du temps de travail et voir un petit peu les défauts, les avantages. Bien sûr, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et on reprend le projet où on l'a arrêté mercredi. On était parti pour assembler ce petit cadre bois. Si vous comprenez pas trop ce qui se passe, n'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes. Ça vous remettra un petit peu dans le contexte. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Pour la fixation, j'ai réfléchi un petit peu, je vais partir sur de la cheville à bois. Gros collage avec serrage, et je vais mettre de la cheville à bois pour vraiment venir le bloquer à l'intérieur. Le but du jeu, c'est qu'on soit vraiment sur quelque chose d'assez solide, donc on va essayer de percer un petit peu plus petit que la cheville, et on va essayer de le rentrer au marteau, et après de le laisser sécher un petit peu, en sachant que je ne vais pas le laisser sécher 6 heures, parce que j'ai pas non plus toute la journée devant moi. Le but du jeu, c'est de faire un montage assez propre, et après, s'il faut renforcer, le renforcer par l'arrière, tout simplement. Voilà, si je mets une vis sur le côté là, ça va pas être beau. Donc, on va partir sur des petits marqueurs comme ça. On va faire des trous dans les tranches ici. Hop, on va venir placer, paf, et on va mettre la goupille. Et on fait la même chose avec l'autre. Et le but du jeu, c'est que ça fasse le plus propre possible et qu'on ait quelque chose de nickel à la fin. On va venir faire un trou au niveau des montants. On va venir mettre la petite goupille, placer ça, paf, forcer. Mettre la goupille, enfin vous connaissez le principe. On se fait ça en rapide, je fais un coin avec vous et ensuite je fais tout le cadre. Donc on va faire déjà les deux trous des montants, donc vous percez un peu où vous voulez, par contre il faut que ce soit un perçage bien droit. Impeccable, ensuite on va venir placer tout ça en angle à 90 avec les serre-joints. Impeccable. Bon là on peut voir sur l'angle que j'ai laissé un peu de matière à droite à gauche, ça va me permettre de poncer et d'avoir quelque chose de bien propre. De toute façon, comme je vous ai dit, l'écorce ça dégage et tout qui dégage. Il va juste y avoir le veinage qui va suivre et les petites fissures qui vont être comme ça. Dès que vous êtes bon au niveau de l'angle à 90, vous placez la petite pointe là, et ensuite on vient placer l'angle proprement. On essaye de bien se placer et on vient pointer. Ensuite on perce et ensuite après on va venir mettre la petite tige et voir si ça s'assemble bien. Tout simplement, hop, on vient glisser ça dedans. On va venir taper. Donc là, moi, je vais mettre un filet de colle à l'intérieur et je vais venir l'assembler. J'assemble le marteau proprement. Sachant qu'on est sur du brut. Donc c'est des pièces qui vont pas casser comme ça. Donc vous pouvez quand même taper assez fort. On coupe proprement. Impeccable. Et donc là, on va pouvoir commencer à l'emboîter. Je vais me placer proprement. Et on va venir rentrer ça là-dedans proprement. Donc je vais faire tout ça dans mon coin, venir coller, venir tout ça proprement. Et je vous récupère quand j'ai un cadre solide et propre. Mais surtout ce qui va être intéressant, c'est de vraiment utiliser la totalité de la surface pour vraiment pouvoir avoir un collage assez fort partout. J'ai fait mon assemblage, j'ai eu le temps de manger tranquillement, il s'est passé un petit 1h30, 2 heures. Donc là maintenant je vais essayer de le retourner proprement sans pour autant qu'il bouge trop pour pouvoir continuer un petit peu notre miroir. Et je pense que je vais venir rajouter des petites vis à l'arrière pour pouvoir vraiment fixer tout ça. On va essayer de le retourner. Bien sûr on y va doucement. Hein. J'ai mis des petites vis dans les angles pour renforcer, comme ça je peux bouger un petit peu à droite à gauche. Maintenant, je vais faire une belle surface avec la ponceuse. Je vais venir vraiment faire un truc droit parce que j'ai des petits reliefs à droite à gauche. Je vais venir vraiment tout faire propre pour pouvoir venir faire la petite gorge à la défonceuse qui va accueillir le miroir. Je vais poncer tranquillement et on se retrouve pour la gorge. Alors, j'ai mis mon petit coup de ponçage. On va faire la petite languette. Très simple. On va juste retirer de la matière à l'intérieur. La petite gorge va se faire tranquillement. J'utilise une petite fraise qui vient retirer en gros 0,8. Je vais faire 2 passages pour être autour des 1,6, ce sera très bien. Donc je vais faire ça sur toute la longueur, je vais essayer d'avoir quelque chose de propre. Et ensuite on va tester avec le miroir. Pour ça, comme je vous ai dit, il vous faut une surface bien propre. On va bloquer la pièce avec des serre-joints et on va tranquillement faire le tour. J'ai fait ma petite gorge, je vous l'ai dit, j'ai retiré un 5 pour être tranquille. Tout est propre,
Nickel, on va tester le miroir dessus pour être sûr de pouvoir continuer tranquillement. Hop. Paf, paf. On a un bon jeu sur chaque côté, pour autant c'est recouvrant. C'est propre. On lève. Tac. On peut voir que ça fait nickel sur les bords. Donc au niveau de l'arrière, j'ai tout fini. Il n'y aura plus qu'à mettre le fond comme on fait d'habitude. Donc là, on va vraiment le retourner et travailler sur la face avant. Donc là, il va falloir commencer à choisir en gros le design qu'on va vouloir. En sachant que j'aime bien l'esthétique qu'elle a actuellement. Le fait que ça s'assemble comme là, j'aime beaucoup. Je sais pas si je fais... si je vais un peu plus loin, si je m'arrête là, je sais pas trop. Là, je me tâte un peu. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais mettre un gros coup de ponçage partout. Je vais travailler un petit peu à droite, à gauche. Je vais venir poncer ici pour que ça descende un peu. Voilà, pour voir un petit peu si ça me plaît. Je vais retirer les écorces, comme je vous l'ai dit. Est-ce que de toute façon, les écorces vont se retirer, vont tomber? Si je voudrais les garder, il faudrait les agrafer. Et j'ai pas envie d'avoir des agrafes sur les bords. Ça sort de question. Oui, sinon, il faudrait que je le décolle et que je le recolle. Voilà, je vais les retirer, ça ira très bien. Et je vais commencer à essayer de rendre ça un peu plus homogène. Donc je vais mettre des petits coups de disqueuse à droite à gauche et on va commencer à voir ce que ça donne. Bon, je viens de finir le ponçage. J'ai tout retiré. Je vous montre un petit peu. Donc il y a quelques défauts, il y a des endroits où je vais reboucher, je pense, je sais même pas si je vais reboucher parce que je sais que le bois va rebouger, il va refissurer parce qu'il n'est pas totalement sec. Donc je sais même pas si je vais me prendre la tête. J'ai réfléchi, je me suis dit qu'en fin de compte, vu le rendu qu'il a, et je pensais vraiment pas qu'il allait avoir un rendu aussi sympathique, je vais pas le mettre sur le socle. Donc la rondelle qu'on a coupée au début, je vais pas l'utiliser. Je pense pas que ça va faire cool. Ce serait une très bonne idée. Mais en fin de compte, il parle largement assez de lui-même. Sur un mur, ça fera déjà assez lourd. Je vais pas partir à faire un socle et tout. Par contre, par pure curiosité, j'ai ramené la petite rondelle. Pour discuter un petit peu de ce qu'on a fait avec au début de la vidéo, elle est passée 2 fois au four. Elle est passée, on va dire, 10 minutes à 100 degrés. Ensuite, je l'ai laissée dans le four tranquillement. Et après, je l'ai remis 10 minutes, peut-être 1 heure après, je l'ai remis 10 minutes. Donc là, il s'est passé une nuit, donc 8 heures, voilà, depuis la coupe. Quand on avait testé là, on était autour des 26-26,5 d'humidité, c'est énorme. Et là, on a réussi à descendre quand même assez violemment. De toute façon, ça se voit déjà au niveau des fissures. Il a commencé à s'ouvrir à droite à gauche. Donc déjà, ça veut dire qu'il est vachement descendu. On a l'écorce aussi qui s'est décrochée. Et au niveau de l'humidité, tout simplement, on est à... Donc là, j'essaye de l'enfoncer au moins à plus de 2 cm. Là, on est descendu à 16,8. Donc déjà, mais beaucoup plus, ça n'a rien à voir. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. J'aurais laissé un petit peu plus de temps dans le four. On serait redescendu à 14% sans problème. Mais en tout cas, là, je pense qu'il serait utilisable pour faire un socle ou pour faire quoi que ce soit. Il commencerait à être utilisé. Le mieux, ce serait de le laisser dans une pièce à température ambiante avec un taux d'humidité intéressant. Vous le laissez, il va sécher tout seul. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait de changement brutal de température, sinon il va gonfler et il va remonter en humidité. Pour ce traitement-là, je ne vais pas faire quelque chose de compliqué, je vais faire quelque chose d'assez simple. Je vais regarder ce qui est intéressant pour le veinage ou pas. Mais je vais partir vraiment sur un traitement où je vais laisser le veinage apparent. Juste protéger le bois pour pouvoir le nettoyer, pour pouvoir passer un coup d'éponge dessus. Voilà, protéger le bois. Mais comme je vous ai dit, le taux d'humidité va continuer de bouger, il va continuer à sécher. Donc il va y avoir des fissures qui vont se créer, c'est sûr. Donc ça sert à rien de faire un traitement vraiment hyper propre, venir reboucher tout ça. Ce que je vous propose, le traitement, je vais le faire dans mon coin. Et on se récupère pour faire la conclusion de cette vidéo. Je finis tout ça et je vous récupère après pour le débrief de tout ce travail. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer la conclusion. Proprement le petit miroir bois acier. Donc le petit bois acier sur sa console, un peu compliqué de le mettre réellement en valeur pour l'instant parce que j'ai pas d'endroit dans la maison où poser un miroir de ce gabarit là et de ce type là, donc je l'ai mis sur la petite console ici. On a un miroir avec une ossature acier en fer à béton sur tout le long. C'est le premier qu'on a fait de cette trilogie. Vraiment structure bois assez simple avec un cadre relativement épais. Je pense celui qui nous a pris le plus de temps. Le travail de l'acier est très long. Le traitement de l'acier est très long aussi. Je pense 10 heures de travail. Le temps de faire le cadre pour pouvoir prendre les dimensions de la structure. Ensuite, vraiment finaliser la défonceuse avec le petit quart de rond. Oui, je pense qu'on est sur au moins 10 heures de travail. Le plus long, c'est vraiment le travail de l'acier. Tous les points de soudure avec le ponçage des pièces. On a un beau cadre traité au brou de noix. La petite ferronnerie, propre.
Je trouve que ça rend super bien. La petite moulure rend super bien aussi. On a vraiment quelque chose de propre. Donc ça, c'était le premier. Celui un petit peu où je commençais, j'étais plein d'énergie, plein de rêves, plein de folie. Je voulais intégrer de la pierre brute ou coupée ou travaillée dans un miroir. Voilà ce que ça donne. On a vraiment un cadre mouluré. Peut-être même un chouïa trop. J'ai peut-être forcé le trait. Moulurage. Avec l'intégration de la petite pierre. Petite moulure en continu sur tout le cadre. Avec un bleu pétrole posé avec une laque par-dessus. En sachant que c'est quelque chose, j'en attendais rien quand j'ai lancé l'idée de mettre de la pierre dans un cadre. Enfin, le résultat me convient très bien. Et c'est celui dont je suis un petit peu le plus fier. Il n'est pas forcément beau, il n'est pas forcément voilà. Mais par contre, je suis allé au bout. Même si c'était compliqué, que ça s'est mal passé, je suis vraiment allé au bout. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans le bricolage, dans le travail du bois. Si vous voulez être fier de vous, allez au bout de vos idées, parce que vous savez jamais, au début, au milieu, la tête que va avoir ce que vous êtes en train de faire à la fin. Même si l'idée n'a pas l'air bonne, vous vous remettez en question, vous avancez petit à petit, mais le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose de final pour vraiment pouvoir conclure sur quelque chose et pouvoir en tirer des conclusions. Ça, c'est quelque chose d'atypique, on ne le mettra pas n'importe où, mais au-dessus d'une cheminée, je pense qu'il peut très bien marcher. En gros, pour parler un petit peu de temps de travail, je pense qu'on est sur celui-là, il n'a pas été trop long. Si vous savez ce que vous voulez faire avec la pierre, vous gagnez du temps. Déjà, juste la découpe de la pierre, donc trouver la pierre que je voulais, la découper, ça m'a pris 2h30. En sachant qu'à la fin, en fin de compte, j'aurais pu largement le faire en 1 heure parce que j'ai pris vraiment le côté brut, donc juste une coupe. Mais sinon, le travail du cadre du bois est très rapide. Il y a un petit peu de défonceuse. Au niveau du traitement, on a quand même 2 voire 3 couches de peinture plus une couche de laque. Donc c'est un peu long. Je pense qu'en 8 heures de travail cumulé, vous pouvez très bien le faire. Donc c'est vraiment, il n'est pas très dur. Et donc, le petit troisième, celui que je viens de finir avec vous. La simplicité de son fonctionnement, juste de prendre des bûches, les couper et de les assembler, c'était un petit peu ridicule. Donc j'ai voulu faire un socle, j'ai voulu faire des moulures, j'ai voulu complexifier la situation. Mais en fin de compte, quand j'ai fini l'assemblage de tout ça, je me suis rendu compte qu'on a un veinage qui parle énormément. C'est un bois qui rend super bien. Et surtout, je trouve ce qui rend bien par rapport au cadre, c'est les angles. Pourquoi ? Parce qu'on est sur quelque chose de brut, mais pour autant, ça fait pas... On a cloué des planches. Ça fait vraiment... on a quand même travaillé, on a essayé d'avoir des coupes propres, on a essayé d'assembler ça au mieux, de mettre en valeur ce qu'il fallait. Il y a du travail derrière. Bien sûr, il y a le débit des planches, il y a tout ça, mais ça, la personne ne s'en rend pas compte sur le moment. On a juste l'impression que c'est des branches coupées. Donc là, il y a le débit des planches à la tronçonneuse, il y a tout ça. On est sur quelque chose de travaillé, mais pour autant, ça reste simple. Je pense que c'est celui qui prend le moins de temps à travailler. Je pense qu'en 6 heures, vous l'avez réglé. En sachant que le traitement, là, comme je vous ai dit, là, on peut s'en rendre compte, le bois allait continuer à fissurer, et il va continuer à fissurer pendant au moins 1 an, le temps de sécher. S'il reste dans un salon pendant 1 an, il finira plus ou moins par se stabiliser, mais là, il va falloir qu'il fissure encore un peu. Mais c'est pas grave, vu qu'on a fait le traitement pour mettre en valeur ça va très bien. On a un bois là qui a été un tout petit peu teinté, avec une teinte en brou de noix, plus un petit peu d'huile de lin. On a quelque chose de propre. Et donc voilà, on a les 3 miroirs qui sont devant nous. Ce qui est relativement intéressant, c'est de voir la gamme. J'ai réussi à sortir de ma zone de confort, avoir quelque chose de propre, aller au bout des choses. Je pense que je vous aurais pas fait de vidéo, je pense que je serais pas allé au bout. Déjà, le bois-pierre, je ne l'aurais pas fini. Donc vous m'avez suivi sur ce défi, ça nous a coûté 7 épisodes, oui je sais, ça a été long. Mais voilà, c'est comme ça nous permet de sortir de notre zone de confort, de faire des choses intéressantes et de voir pas mal de techniques ensemble. Et ceux qui ont suivi, du début à la fin, je les remercie parce que ça a été relativement long. Je suis content des résultats. Pour l'instant, je vais juste les emballer et les stocker, mais bon, c'est pas grave. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez apprécié ce petit défi, n'hésitez pas à vous abonner, ça récompense mon travail. Allez, on se dit à la semaine prochaine.